Bonjour Anne. Rebonjour. Alors, on a dit précédemment qu'on allait aborder le sujet de la vie sociale à Bonneau. Et on peut dire, avant tout, que dans le village, vous avez des commerçants qui sont précieux. Mais aussi, on peut dire que pratiquement, on peut tout trouver en termes de services dans le village. Effectivement, moi je dis souvent que en fait on pourrait vivre d'une façon tout à fait autonome, en autarcie presque, à Bonneau. C'est quand même intéressant pour les personnes âgées qui sont beaucoup moins mobiles et qui ne peuvent, pour certaines, plus prendre la voiture pour faire leurs courses. Il y a, enfin moi ce que j'appelle tous les commerces de base à Bonneau. Nous avons une boulangerie, une boucherie, une épicerie, un petit marché le mercredi matin avec un poissonnier, un marchand de fruits et légumes. Nous avons 2 restaurants, nous avons un salon de coiffure, nous avons un magasin d'électricité, quincaillerie, cadeaux, un tabac-journaux. Et la commune a toujours soutenu les commerçants. Et lors du mandat qui vient de s'écouler, la commune s'est portée caution à 2 reprises pour des emprunts qui ont été contractés par des commerçants qui souhaitaient s'installer. Et sans cette caution, ils n'auraient pas pu obtenir leur prêt. Alors il y a d'abord eu le salon de coiffure, puisque en tout début de mon mandat, en fait, on s'est retrouvé sans salon de coiffure. Il a été fermé pendant 1 an. Et donc, après délibération du conseil, la mairie s'est portée caution pour soutenir donc l'emprunt qui a été fait à ce moment-là. Et quelques temps après, le problème s'est à nouveau posé pour le restaurant de Gérard Colette, puisque Oui. Gérard prenait sa retraite. Et même problème, les, les acquéreurs donc, du restaurant de Gérard et Colette ne trouvaient pas de, de prêteurs. Et, et là encore, le conseil s'est réuni et a décidé donc de se porter caution pour l'emprunt donc, du restaurant qui s'appelle aujourd'hui le restaurant de la Dorette. Voilà. Euh, on peut dire également, en fait, en dehors des commerces, la commune dispose de services publics, même si, bon, il y a le service public de l'école, bien sûr, c'est le plus important. Il faut savoir que l'école ne relève plus de la commune. Depuis 2003, l'école est passée sous la compétence de l'Intercom, de la communauté de communes de Cambremer. Et grâce à la communauté de communes, nous avons pu en 2013 réhabiliter le restaurant scolaire, procéder à l'extension parce que ce restaurant était devenu trop petit, il était devenu obsolète. Et pour éviter d'avoir à faire 2 services, la salle des fêtes a été occupée pendant 2 ans par le service de restauration scolaire. C'était une solution qui, de provisoire, risquait de devenir définitive et j'avais demandé moi, au président de la communauté de communes si on pouvait faire quelque chose pour réhabiliter donc, la cantine de Bonneau. Ce qui fut chose faite. Et donc en septembre 2013, les élèves de l'école ont pu réintégrer leur cantine, une cantine donc agrandie et modernisée, donc avec un petit self pour les enfants de primaire, les maternelles étant toujours servies à table. Donc c'est un petit restaurant, petite cantine. Sympa. On a envie, le jour de l'inauguration, tout le monde avait envie de retomber en enfance pour profiter de ce restaurant scolaire. C'est une vraie réussite, même si ça a coûté quand même très cher à la communauté de communes. Parce que faire du neuf dans du vieux, c'est toujours s'exposer à des surprises, à des frais supplémentaires. En fait, c'est une dépense qui valait le coup. Nous avons également une poste, enfin si on peut dire. Le bureau de poste malheureusement a dû fermer en 2009. Et donc on nous a mis le marché en main. Soit c'est la fermeture du bureau de poste et puis voilà. Et Bonneau se retrouvera sans poste. Soit vous acceptez de passer en agence postale communale. Donc ça n'aurait servi à rien de faire de la résistance. Et donc nous avons depuis 2009 une agence postale communale qui est tenue donc par un agent communal, en l'occurrence Madame Henry.
Et la poste continue, donc la poste nous verse une indemnité qui correspond à peu près à un salaire de mi-temps. Donc il a fallu faire un choix, on ne pouvait plus rester ouvert toute la journée. Donc la poste de Bonnebeau est ouverte du mardi matin au samedi midi inclus, tous les matins. Parce qu'il y a quand même plus d'activités le matin que l'après-midi, et plus d'activités le samedi que le lundi, avec la fermeture des commerces. Voilà. Vous avez aussi une bibliothèque? On a aussi une bibliothèque, oui, une bibliothèque municipale qui a été inaugurée en 85 et qui a été baptisée grâce à l'intervention de Christian de Villeneuve, qui a été baptisée la bibliothèque Claude Michelet, puisque Claude Michelet est un des amis de Christian de Villeneuve. C'est une bibliothèque municipale, le prêt est entièrement gratuit, l'abonnement également. C'est une bibliothèque qui est un petit peu en perte de vitesse actuellement, et je pense que pour redynamiser les choses, la solution c'est de passer sous forme associative, donc on va y être pratiquement obligé, puisque à partir du nouveau mandat, la bibliothèque de Bonnebeau, comme celle de Cambremer, vont passer sous la compétence intercommunale. Et donc la bibliothèque de Cambremer étant déjà une association, il est tout à fait souhaitable que celle de Bonnebeau le soit aussi, afin que la communauté de communes verse des subventions à l'une comme à l'autre. Et ce sera de toute façon, ça va être plus intéressant d'un point de vue financier, parce que actuellement le budget de la bibliothèque c'est 2 € par habitant, mais de Bonnebeau uniquement, donc 700 habitants environ, ça fait un budget de 1 400 € par an à dépenser. Avec comment dirais-je, la prise en charge par l'intercom, même en prévoyant un budget de 1 € par habitant, nous sommes plus de 5000 habitants dans la communauté de communes de Cambremer, nous disposerons d'un budget de 5000 € par an, un peu plus de 5000 € pour les 2 bibliothèques. Donc il sera réparti, je pense grosso modo moitié-moitié, puisque géographiquement, la façon dont elles sont disposées font qu'il y a à peu près la moitié des habitants de la communauté de communes qui fréquentent l'une comme l'autre. Et il y aura également possibilité de mettre les 2 bibliothèques en réseau, ce qui serait intéressant. Voilà ce qu'on peut dire sur la bibliothèque Claude Michelet, qui pour l'instant d'ailleurs, je le rappelle, est ouverte le mercredi et le samedi matin. Voilà. Et ce n'est pas qu'une bibliothèque scolaire. Il y a une entrée directe dans l'école, mais il y a également une entrée publique. Le problème de cette bibliothèque, c'est qu'elle n'a pas pignon sur rue. Beaucoup de gens s'imaginent que c'est la bibliothèque de l'école. C'est bien une bibliothèque municipale. Avant tout. Et il y a peut-être aussi un sujet récurrent qui revient peut-être à la bouche des habitants du village. C'est le distributeur automatique de monnaie. Alors là, vous évoquez carrément le sujet qui fâche. Et c'est pourtant pas faute de nous y être penchés, puisqu'à plusieurs reprises au cours du mandat qui s'écoule, là, qui s'achève, nous avons sollicité non seulement les banques, mais également les organismes d'assurance pour l'installation d'un distributeur de billets à Bonnebeau. Je me souviens d'avoir écrit en début de mandat à au moins une vingtaine d'organismes bancaires et d'assurance pour leur demander les conditions de l'installation d'un distributeur, un DAB, un distributeur automatique de billets, à Bonnebeau. Et la réponse, quand ils ont daigné me répondre, parce que sur la vingtaine de courriers que j'ai envoyés, j'ai dû recevoir 3-4 réponses, mais elles étaient les mêmes partout. C'était que pour eux, c'était pas viable à Bonnebeau, que nous n'aurions pas... Ils imposent un minimum de 3000 retraits par mois pour que l'opération soit blanche, pour que ça ne nous coûte rien. On en profite pour faire un appel aux établissements bancaires qui voudraient bien nous suivre dans cette aventure, parce qu'il y a un réel besoin apparemment au village. Bien sûr, on est sur un lieu de passage, la D16 est très passante, on en sait quelque chose, avec le nombre de poids lourds qui continuent à enfreindre l'interdiction qui leur est faite de traverser le bourg. Il y a quand même énormément de passages. C'est une région touristique, on a beaucoup de résidences secondaires, on n'est qu'à 20 km de Deauville. Et si vous saviez le nombre de gens qui s'arrêtent devant les locaux, ex-locaux maintenant du Crédit Agricole, et qui cherchent partout le distributeur de billets, qui ensuite vont s'adresser à la fleuriste qui est en face pour lui demander où se trouve le distributeur de billets, je suis sûre que ce serait tout à fait viable à Bonnebeau, et les 3000 retraits par mois, on les aurait. Et notre conseiller général, M. Charles, encore tout récemment, il y a quelques mois,
a sollicité le Crédit Agricole justement pour l'installation d'un distributeur de billets. Et la réponse est toujours la même, niet, ce n'est pas intéressant à Bonneau. Eh bien, merci. Peut-être qu'on nous écoutera. Peut-être, voilà, j'ai lancé une bouteille à la mer. Merci Anne, à très bientôt. À bientôt.